Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec mon frérot magicien Ibrahim El Kébir. Je vous assure que ces tours de magie valent le détour. Je vous encourage à aller le voir sur scène, il est vraiment génial. On a enregistré cet épisode en voiture, c'est la première fois qu'on a enregistré en roulant. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on allait au casino de Forges-les-Eaux pour le Dra Comedy Club. J'en profite pour saluer toute l'équipe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Ça fait remonter le podcast dans les algorithmes et j'ai vraiment besoin de votre aide pour ça, pour vraiment faire gagner le podcast en visibilité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un magicien qui est également humoriste, quelque part. Voilà, monsieur Ibrahim El Kébir, connu également sous le nom de Ibrahim El Kébir. Lui-même. Lui-même, c'est en personne. Ça va ou quoi? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, tranquille là. Super. Tu sais que c'est le premier podcast qu'on fait en roulant. Ouais. Parce que là, on est en route vers le Dra Comedy Club. On est en route pour les sélections du Dra Comedy Club. Yes. Et donc voilà, c'est un honneur de te recevoir et c'est un podcast roulant. Donc j'espère que le son sera correct, mais je pense que ça va le faire. Ben, merci en tout cas de m'avoir proposé ça. J'en ai écouté quelques-uns qui étaient vraiment pas mal. Et maintenant, c'est à mon tour. Ça y est, j'ai percé. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, merci à toi. Ben c'est cool. Tu vois, moi, je pense qu'en fait, les artistes, c'est pour ça que j'élargis. Quand je dis galère d'humoriste, en fait, il y a galère de comédien, galère de youtubeur, galère de magicien. Parce que j'ai l'impression que les magiciens qui font de la magie, point, ça n'existe plus. Maintenant, c'est toujours magie mentalisme, magie humour. Exactement. Tu vois, c'est vrai, des gens comme Kader Bueno, comme toi, comme François Demenet, qui étaient tous les deux dans le podcast également, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça, pour moi, on est tous les bienvenus dans le podcast, parce qu'on a tous des galères, on a tous des anecdotes. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, avec grand plaisir. Et donc, tu en avais une ou plusieurs à nous raconter, justement? Ouais, j'étais contacté par j'ai connu un producteur qui voulait me produire. Mhm. Le rêve de tout humoriste et tout magicien, enfin Tout artiste. tout artiste. Et du coup, il me propose une date, deux dates dans le Nord. Il me propose deux dates dans le Nord et bon, il y en a. Il y en a une, bon, on peut dire que combien c'est payé. Oui, ça, c'est pas un tabou. Ça, y a pas de problème. Voilà. C'est à toi de voir si tu veux le dire ou pas. Exactement. Alors, c'était payé 5 000 € le. Non. C'est moi qui devrais être dans ton podcast, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui suis honoré, là, tu vois. 5 000 €. Ah, je te jure, le jour où je vends une date à 5 000 €, je crois que je m'installe dans la ville. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, vous m'avez tellement donné d'argent que je veux vivre chez vous maintenant. Je suis votre nouveau voisin. C'était 200 balles, 200 balles. Ce qui est pas pour mal, un début, ouais, est très bien. Exactement. Franchement, parce que personne ne me connaît, donc c'est génial. Donc deux dates à 200 balles chacune, c'est cool, tu vois. Et genre à 3-4 jours de la première date, il m'appelle, il me dit en fait, on va devoir annuler la première date parce que il y a pas beaucoup de réservations, etc. C'est ça. Ce qui est, franchement, alors, à 3-4 jours près, c'est chaud quand même parce que toi, t'avais déjà tout prévu, tout ça, mais j'ai juste envie de dire, franchement, pour les gens qui organisent des spectacles et tout, n'oubliez pas qu'on n'est pas connus. Ouais, c'est ça. On n'est pas Gad Elmaleh ou Florence Foresti. On est, comment dire, on est là, on va faire notre spectacle et tout, et les gens ont tendance à ne pas réserver quand ce sont des gens pas connus. Ouais. Parce qu'ils se disent deux choses. Ils se disent, premièrement, ce sera pas complet. Donc, on aura toujours de la place. On n'est pas sûr d'y aller. Donc, on va pas prendre le risque de réserver une place et de perdre notre argent. Ouais. Et voilà. Et deuxièmement, ils se disent, voilà, genre, peut-être que samedi, on n'est pas sûr d'être dispo, machin, ça. On ira, allez, on y va, si on y va comme sur un coup de tête, quoi. Ouais, voilà. c'est ça, c'est exactement ça, à la dernière minute. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Voilà. C'est sûr. Par contre, quand on vendra des spectacles à 5 000 balles, Là, ça changera un là, petit c'est peu pas la pareil, donne, là. Exactement. Là, c'est pas pareil. Moralité, augmenter les cachets. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on habitera sur place et du coup, on pourra aller voir les gens directement. C'est ça. Bah, Marcel, tu fais quoi bah, depuis le café ce matin, tu m'as dit que tu venais et tout. On embrasse Marcel. Marcel, si tu les écoutes. Et donc il annule la première date, sauf que moi je vais aller voir le contrat qu'on a fait ensemble et je vois qu'en fait si jamais c'est annulé une semaine, enfin moins d'une semaine avant, ben on est quand même payé. Donc je l'appelle, je lui dis écoute, j'ai vu le contrat, bon bah ça fait 4 jours
avant le début du spectacle. Donc c'est stipulé dans le contrat que si jamais c'est une semaine avant, c'est payé. Il me dit oui, mais tu comprends, là je vais pas les faire payer parce que voilà, vous voulez pas se les mettre en relations, porte-à-faux, etc. Ouais. Je dis ok, pas de souci. Il reste quand même une date à Armentières. Sachant que moi du coup j'avais déjà loué la voiture, pris ton l'hébergement, etc. Armentières, j'arrive à l'adresse qu'il me donne et là, je te dis, je vois une grille et je l'appelle, je lui dis écoute, c'est chelou l'endroit que tu m'as donné, ça ressemble pas du tout à une salle de spectacle ou une salle des fêtes. Il me dit non mais t'inquiète, c'est normal, sonne, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va venir t'ouvrir. C'est pas le genre de plan qui sent bon, tu vois. C'est ça. D'accord, ok. Donc je sonne, il y a effectivement quelqu'un qui vient m'ouvrir. Il me dit ouais, c'est bon, vous pouvez vous garer à l'intérieur. Et je rentre me garer dans une cour d'école. Est-ce que tu t'es garé pile à la place de la Marelle? Je te jure, je me suis garé au milieu, comme un ministre. Voilà, j'étais tout seul. Et là, je me dis, mais attends, peut-être qu'ils ont une salle à côté. Oui, voilà, salle parce que spectacle, jouer dans une école, c'est chaud et c'est pas habituel, quoi. Sachant qu'il faut qu'on le précise, donc mon spectacle, c'est un spectacle de magie et d'humour, et le public cible, c'est 13-60 ans. Voilà, c'est mon truc, voilà. Mais les petits enfants comprennent pas, quoi. Non, parce que tu vois, j'aurais eu tendance à penser que la magie les aurait émerveillés. Eh ben, en fait, il y a un tour que je fais où je fais enflammer mon portefeuille. Ouais. Ça, par contre, ça émerveille tous les petits. D'accord. Et surtout les petits, surtout ceux qui ont 3, 4, 5, 6 ans, ouais. Surtout ceux qui sont trop petits du portefeuille. Ah ouais, non, mais voilà. en général, c'est ce qui leur remet plein la vue, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sinon, le reste du spectacle, voilà, il y a des trucs de mentalisme, il y a des trucs avec des iPhones, etc. Enfin, voilà. Donc, je me retrouve dans cette cour d'école et la dame me dit oui, venez, c'est par là et tout. Donc elle me fait rentrer et elle me montre l'endroit où je vais jouer mon spectacle. Sur l'estrade, quoi. C'était la cantine. Oh. Elle me montre la cantine et là je vois des chaises, donc derrière des tables et des chaises, mais pas face à la scène, face à l'endroit où je vais jouer, mais en perpendiculaire, tu vois. Je me dis ok, vraiment pas ouf. D'accord. Mais par contre, il y avait des petites chaises, tu sais les chaises de crèche là. Ouais. Les petites là. Ouais. Il y en avait une petite dizaine, une vingtaine comme ça devant le truc. Là, je me dis ok. Et donc je rentre et la dame elle me dit oui, donc voilà, préparez-vous, tout ça, ça va commencer dans 1 heure. Je dis ouais, pas de souci. Elle me dit vous avez besoin de trucs? Je dis non, c'est bon, vous inquiétez pas. Elle me dit donc voilà, en fait, est-ce que ça vous dérange si on coupe le spectacle et qu'on le fait en 2 parties, parce qu'il y a une tombola et voilà. Je dis non, il n'y a pas de souci. Tu t'es retrouvé à présenter la tombola ou pas? Non. Tu sais que des fois ils le demandent à l'artiste. Moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi ça me fait marrer. Moi je fais des vannes en même temps. Je fais des vannes. Mais je l'ai annoncé en tout cas. J'ai annoncé qu'il y avait une tombola et que c'était le moment d'aller acheter les billets, etc. Je dis pas de souci. Je ferai à peu près une demi-heure et je referai une demi-heure après la tombola. Elle me dit non, le spectacle dure combien de temps? Je dis ça dure 1 heure. Elle me dit non, ça dure 1h20. Et alors, attends, le fameux producteur, alors c'est dommage qu'on ne donne pas de nom, je dirais pas qu'il s'appelle Julien Sangria. Non, Julien Sangria, on va l'appeler. Julien Sangria, voilà, d'accord. Mais tu sais que si ça se trouve, il y a vraiment un mec qui s'appelle Julien Sangria qui va nous écrire. Frérot, si tu t'appelles Julien Sangria, désolé. Appelle-nous et franchement, on va faire une date avec toi, t'inquiète. Allez, c'est parti. 5000 balles par contre. Hein. 5000 balles. Il y aura Marcel. De ouf. Et du coup, ce mec-là, quand il m'envoie le contrat, je vois 1h20 et je lui dis Julien Sangria, j'ai pas 1h20 de spectacle. Je peux faire, mais mon spectacle dure 1 heure. Mais t'as envie de dire, non, mais t'inquiète. Mais t'as envie de dire pourquoi? Mais quel est ton intérêt de rajouter 20 minutes? Mais c'est ça, mais Sofiane, il me dit non, t'inquiète, on met 1h20 juste comme ça. Je lui dis ok. Juste comme ça. Je lui dis ok. Pas grave, ouais. La dame, elle me dit non, regardez, c'est 1h. Non, on m'a dit que c'était 1h20, donc vous savez, moi, j'ai fait un infarctus, et elle commence à, tu sais. Oula. Je dis vous inquiétez pas, madame. Je lui dis je ferai 1h20. Genre en gros, il faut pas que j'ai de contrariété. Ouais, c'est ça. Je lui dis vous inquiétez pas, j'ai 1h20.
Au pire, je connais 10 000 tours de magie, je ferai des tours de magie aux gens, etc. Franchement, c'est pas difficile. Moi, pourquoi je fais ça, Sofiane? C'est pour que ça se passe bien. Ouais. Pour que ce mec-là qui m'a promis des tournées et des se trucs, retrouve des pas dates, en porte-à-faux. Exactement. Voilà. Pour aller vraiment. Pour que Julien Sangria continue à vendre des spectacles à 5000 balles. Quoi. Exactement. Ok. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci, madame, vous inquiétez pas, on va faire ça, vous inquiétez pas. Elle me dit d'accord. Et elle va. Et là, nous, on est musulmans, on croit vraiment beaucoup au destin, au Mektoub. Là, elle revient avec le contrat et qu'elle a fait elle avec le producteur. Avec Julien. Parce qu'il a 2 contrats. Bah oui, parce qu'il a fait un contrat avec elle, il lui a vendu le spectacle, et moi il m'a fait un contrat avec moi pour me... Oui, mais normalement les contrats doivent être absolument les mêmes. Tu sais, ils sont faits en plusieurs exemplaires. Ouais, mais là non. Il y avait 2 contrats. Donc t'aurais pu te retrouver lésé, quoi. Alors voilà, en tout cas, le contrat qu'elle m'a montré, c'était un contrat entre elle et le producteur. Et après il a fait un contrat entre nous. D'accord. Pour me payer 200 balles. Ah, je comprends mieux, d'accord. Julien avait pris sa petite com. Julien, hein. Donc toi, il t'a dit par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, j'ai vendu le spectacle 400 et toi tu touches 200, sauf qu'en fait il touchait beaucoup plus. Voilà. Il m'a même pas dit, il m'a dit juste j'ai vendu le spectacle. Ouais, il t'a pas dit combien 200, lui il touchait. Ils disent jamais combien il touche, ils disent combien toi tu vas toucher. Et regarde. Ouais. La dame me ramène le contrat qu'elle a fait avec Julien Sangria. Ça va rester ça. Hein. De ouf. Elle me ramène le contrat, elle me dit regardez, c'est bien stipulé que c'est 1h20. Et juste deux lignes en bas de ce contrat-là, il y avait le prix en gras. Ouais. Et tu sais, ce bâtard. Combien il l'a vendu? Vas-y. 850. Oh 850! Il est resté chez lui, il s'est pas déplacé. Voilà, il a rien fait. Il a touché en gros 650. Attends, parce que toi du coup, c'est pas fini. Mais si on calcule, si on s'arrête là pour l'instant, si on calcule, toi il t'a payé 200, donc c'est un cachet ou c'était genre entre vous C'était genre je lui fais une facture de l'assaut et voilà. Donc lui il donne 200 balles. Point. Voilà. C'est pas un cachet, donc lui il paye 400. Non. Voilà. Non. Donc si on en reste là, pour l'instant, il te donne 200 et il touche 650. Pour l'instant, mais c'est pire que ça. Exactement, c'est pire que ça. J'aime bien quand il y a des rebondissements comme ça. Ouais, c'est Netflix, là. Saison 2, frérot. Ah ouais, je te jure. Et donc là, elle monte et là, je vois le prix. Et là, par contre, je me décompose. Ah bah oui. Parce que la location de la voiture plus les 2 nuits que j'ai pris, déjà, je suis à plus de 200 €. Donc, je suis en perte. Ouais. Et là, je vois, lui, il a pas bougé de chez lui. Il va toucher 650. J'ai fait OK. Je me suis dit, c'est pas grave. Je commence mon spectacle. Et là, devant moi, des petits, moyenne d'âge 4 ans, sachant qu'il y avait une dizaine de petits, 3-4 ans, et dans les dizaines, il y avait au moins 4 qui avaient des iPads ou des smartphones et qui étaient en train de jouer. Oh non! Je te jure, Sofiane. Ils étaient en train de jouer à des jeux. Ouais, comme du Crush ou... avec du son, avec le son. Et avec le son en plus? Je te jure. Oh, mais c'est pas vrai. J'étais là, et le reste des gens, donc il y avait des petits de 4 ans et leurs grands-parents. Ouais. C'est-à-dire, donc t'avais les 2 tranches d'âge que tu ne peux pas gérer, quoi. C'est exactement ça. Et là, les grands-parents, ils étaient assis donc derrière, mais ils étaient pas face à la scène, ils étaient pas face à moi. Ouais. Ils étaient sur le côté et voilà, tout, ils étaient face à eux, mais moi j'étais de côté. D'accord. Et à quel moment t'as commencé à chercher les caméras? Ouais, je te jure, et là je me dis... Parce que là ça sent le piège, là. Hein. C'est chaud. C'est surprise, là, comme à l'époque. C'est chaud, tu vois. Ouais. Et là je me dis, allez, faut aller jusqu'au bout. Il y avait une petite table de 2 couples qui suivaient. C'était les seuls qui suivaient. Tu vois, souvent, je me suis dit, je vais jouer pour eux. Mais souvent, mais c'est ça. Voilà. Souvent, dans les spectacles galères, t'as toujours une table ou un truc comme ça qui t'écoute et qui te donne son attention et vraiment, tu kiffes parce que eux, tu les vois kiffer et toi, tu kiffes. Exactement. Et tu te rabats que sur eux et vraiment, je pense qu'on peut profiter du podcast pour tous les embrasser. Vraiment. Exactement ça. On les embrasse tous, tous les spectateurs qui nous donnent leur attention quand ils voient qu'on est en train de mourir sur scène. Exactement. Et que vraiment, ils se disent non, moi, je suis venu là pour l'écouter, je vais donner de la force et tout. On vous aime. Ah, mais de ouf. On vous aime. Mais de ouf, vraiment. Et donc, je me dis, allez, je joue pour eux, tu vois. Et donc je joue et tout. À un moment donné, j'arrête, je me dis, elle me dit oui, vous pouvez annoncer qu'il y a la tombola. Je dis pas de souci, je suis pas ça après, tu vois. J'annonce donc il y a une tombola, n'hésitez pas à aller, il y a des trucs et tout. En plus c'était pour une association, un truc comme ça. Ouais.
je reprends le spectacle et juste avant de reprendre le spectacle, la dame elle vient et me dit à la fin de votre spectacle, est-ce que vous pouvez annoncer qu'il y a le Père Noël qui va... Est-ce que vous pouvez faire le Père Noël? Elle était pas loin, hein. C'était pas loin. Franchement, pour le prix, elle aurait pu me dire, tu vois, franchement, pour le prix, tu peux faire le Père Noël. Oh. Et donc elle dit, vous annoncez le Père Noël, il va être là, il y a quelqu'un qui vient et qui va distribuer des cadeaux. J'ai dit, ok. Je finis c'était le spectacle le plus long, frérot. Je finis mon spectacle. T'as fait combien de temps au final? 1 heure, j'ai fait 1 heure. T'as fait juste 1 heure, t'as pas pu... Non, j'ai fait tout le spectacle et en fait je me suis... à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, là je vois que genre les gens ils sont impatients et tout au truc, tu vois. T'as raccourci parce qu'en fait tu sentais que tu perdais les gens. Ouais. Et elle a accepté, je veux dire, elle t'a pas dit non, vous me devez 20 minutes ou... Non, elle m'a dit, je lui ai dit, mais je comprends pourquoi il vous a dit 1h20 parce que peut-être qu'il savait qu'il y avait cette entracte de trucs. Enfin, je me suis un petit peu... Il t'a mis en galère en fait. Hein. Il m'a mis en galère de ouf, mais vraiment. Mais alors tu vois, par rapport à ça en fait, moi j'ai l'impression que en France normalement il n'y a pas ce truc là de non 1h20 c'est 1h20. Tu sais, alors je dis pas, tu leur promets un spectacle d'1h20, tu viens, tu fais 20 minutes, là c'est normal que ça gueule. C'est normal que ça gueule, on est d'accord. Mais jamais j'ai entendu quelqu'un, tu lui dis j'ai 1 heure, il dit ah non c'est 1h20. Par contre, j'ai entendu ça au Canada. Moi j'y suis jamais allé, mais les humoristes que j'ai reçus dans le podcast, j'en profite pour les saluer. Les Canadiens, les Québécois qui m'ont parlé dans le podcast, ils m'expliquaient que là-bas, vraiment, si t'as vendu 1h20, t'as pas intérêt à faire 1h19. Hein. Ah ouais. Tu veux faire plus. Moi c'est Nive qui me disait ça, j'en profite pour le saluer. Nive, il m'a dit si t'as vendu un spectacle, voilà, tu veux faire plus que ton temps. Libre à toi, mais tu fais pas moins. Tu n'as pas le droit. Là-bas, au Québec, ils tiennent les temps, tu vois. Et c'est pour ça que je suis étonné, vraiment. Mais bon, ça va. Du coup, elle a compris. Elle t'a pas fait un scandale. Elle t'a pas dit je paye moins. Franchement, non, ça va. Franchement, elle était contente en plus, tu vois. Enfin, elle était contente. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je suis allé chercher 2-3 personnes derrière, tu vois. Et du coup, je finis mon spectacle, je fais donc et là, mais les gens ils s'en battaient la race, hein. Les petits jouaient et ils couraient dans le truc, etc. Et là, je dis c'est tout pour moi, mais maintenant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le Père Noël. Et là, ah bah ça y est, là t'as annoncé le clou de la soirée. C'est ça. Et donc j'annonce le truc et tout, et je sors et j'étais vénère. Bah oui, parce que là, sur toute la ligne, on t'a arnaqué, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est une arnaque, tu vois. Et donc, il m'appelle, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je dis, écoute, franchement, c'est pas la meilleure date que j'ai faite. Vraiment. Alors, Julien Sangria t'appelle. Julien Sangria m'appelle. Et il te demande, genre, c'est même pas genre, il a fait le mort derrière. Ou... Ah, il m'a appelé, attends, il est plus malin que ça. Il m'a appelé, il me dit, comment ça se passe? Je dis, écoute, franchement, et je lui raconte, je dis, écoute, il y avait des petits, avec leurs iPads, ils jouaient au jeu avec le son fort, ça, parfois on m'écoutait pas, on m'entendait pas. En tant que magicien, t'étais pas tenté de faire disparaître un gosse ou deux? Franchement, la femme coupée en deux, là c'était les gosses coupés en deux. Franchement, vraiment, hein, j'y ai pensé, tu vois. J'y ai pensé de faire, écoutez, ça a pas marché, voilà. Bon, désolé, c'est les risques du métier, voilà, c'est bon. On peut pas tout réussir non plus. C'est pas grave. Voilà, vous avez d'autres gosses. C'est pas grave, hein, prenez pas la tête. Voilà, ça a pas marché, mais j'ai fait 1h20. Voilà. Exactement, j'ai tenu 1h20. 1 heure de spectacle et 20 minutes d'intervention des pompiers. Voilà, c'est exactement ça. Donc je t'avoue que j'étais dur. Et lui il t'a dit quoi? Il t'a pas dit genre oh pardon? Non, il me dit non, t'inquiète et tout, ok, c'est le métier pour les prochaines fois, Écoute bien, je lui envoie la facture. Ça devait être en 2017. J'ai toujours pas reçu les 200 €, frérot. C'est pas vrai. Je te jure, il a fait le mort. Bâtard. Donc non seulement il s'est gavé de ouf, et il t'a même pas payé ce qu'il te devait. Il m'a pas payé, frérot. Le bâtard. Je te jure, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appelé, je l'ai rappelé, et en fait, il me répondait plus. Et à un moment donné, tu sais, j'ai appelé sa boîte de prod, tu vois, numéro, truc et tout. Je me dis, le bâtard, il m'a bloqué même, tu sais. Et en fait, je vais sur Internet, dépôt de bilan.
Oh il a là déposé là. le truc. Et le Donc, en pire, fait, ouais, il a dû faire le tour des il a spectacles. recréé Ouais. une boîte de trucs. Alors, Ouais, bah j'ai oui. pas compris si c'était dans le spectacle ou pas, mais il a recréé une boîte de Mais c'est prod souvent derrière. ça. Tu sais, c'est comme les trucs les boîtes, genre, tu sais, les arnaques et tout. Ouais. Ils montent une boîte, Ouais, c'est ça. Ouais. ils déposent le bilan, Ouais. ils en ouvrent une autre au nom du beau-frère, Ouais, au nom de la c'est ça, belle-sœur, ouais, au nom du exactement, cousin ouais, et c'est tout ça. machin. Ça reste en famille comme ça et ils refont la même chose autre part. Ouais. Et tout ça parce qu'en fait, en France, en fait, si tu fais ça, genre, ça passe. Ouais. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver à avoir la même entreprise et tout, mais tant que c'est un nom différent, ça Ouais, c'est passe. ça. Ouais, c'est Voilà. c'est exactement ça. Ah ouais, bande de bâtards. Bah, tu sais quoi, Julien Sangria, si tu nous écoutes, je te jure, je te souhaite une gastro à vie. Je te souhaite une gastro à vie. Pas le vrai, hein. Le Non, faux. non, non, ah, non, non, Mais non, le le- vrai, frérot. Si tu t'appelles Julien Sangria, mais contacte Sofiane. Et on va faire une date ensemble. On va te faire gagner de l'argent, frérot. voilà, on va être copains avec comment dire, L'homonyme. Voilà, l'homonyme de Exactement, Julien le Sangria. Julien Sangria. Mais le Julien Sangria dont tu parles toi, vraiment, on lui crache à la gueule. Ah, On bah, lui de ouf. crache à la Et, gueule. ouais. Et c'est tellement malsain de faire ça. Et ouais. En plus, il profite de qui, s'il te plaît? Ouais, bah, c'est Il ça. profite de qui? Il profite d'un mec qui commence. Bah, c'est ça. Il profite d'un mec qui est en galère autant que lui. C'est ça, frérot. C'est Donc, pas normal. Donc voilà. Donc, Oh. Mais franchement, Roya, je compatis et des Julien Sangria, j'en ai rencontré aussi. Je te rassure, j'ai les miens. Tu sais, j'ai joué à Nîmes en fait. Je suis parti jouer dans mes tout débuts. ouais. Je suis parti jouer dans un truc. C'était un salon du mariage oriental. Ah ouais. Et ouais, et moi j'avais un sketch sur les mariages orientaux. Tu vois? Ouais. Et je me suis dit c'est parfait. J'y vais, à l'époque, je venais de commencer, j'avais à peine quelques mois de scène. Je cherchais du stage time, tu vois, je voulais Ouais. vraiment jouer et tout. Et le truc, c'est que malheureusement, arrivé là-bas et tout, j'avais pas de quoi me loger, donc j'étais dans ma bagnole, j'avais fait du covoiturage et tout, j'avais pris des passagers avec moi et tout. Et arrivé là-bas, bah du coup j'ai dormi dans ma voiture. Xara Picasso à l'époque. très confortable. Très confortable. 5 étoiles. Vraiment le top. J'ai pris ma couverture et tout parce que c'était au mois de février, je crois. Janvier ou février, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il faisait froid. Pourtant, c'était à Nîmes, hein. Mais les nuits sont fraîches un peu, tu vois. Et donc, j'ai pris ma couverture et tout. J'ai dormi, franchement, bien. Le lendemain, l'agent de sécurité a su que je dormais dans ma voiture et tout. Et il en a parlé au patron. Il lui a dit non, mais c'est pas normal, il vient de loin et tout, il peut pas dormir dans sa voiture. Le patron m'a dit ah non, vous allez dormir à l'hôtel quand même. Et j'ai dit ah bah c'est gentil et tout. Il me dit C'est ok. génial. Ouais, et à la base, je pense qu'il était sincère. Il m'a dit ouais, l'hôtel il m'offre des chambres pour les mannequins parce qu'en fait il y avait des défilés de Ouais. mannequins. Il m'a dit on va vous prendre une chambre en plus, tu vois. J'arrive à l'hôtel le soir même. Le mec me dit non, je suis désolé, moi je peux pas vous avancer la chambre et je le comprends totalement. Ouais. Il me dit faut régler. Je vous fais une facture si vous voulez après, mais il faut régler Tu quoi. te fais défrayer, quoi. C'est voilà, vous vous faites défrayer après, mais moi je peux pas. Désolé, moi ça me concerne pas. Je dis ok d'accord. Donc après j'ai demandé au gars, je lui ai dit faites-moi la facture et tout, je l'ai faite. J'ai essayé d'appeler le mec pour lui dire justement que ça allait se passer comme ça. J'ai plus réussi à le joindre. Le lendemain je me pointe avec la facture, je lui donne, il me dit mais pas de problème, bien sûr je vous la règle. 70 € dans un hôtel Ibis, ce qui est pas trop cher, ça va, Ouais. tu vois. Et j'ai bien dormi, franchement j'ai bien dormi. Et ben jusqu'à aujourd'hui pareil, comme Julien Sangria, la même chose. Des bâtards, tu vois, des bâtards, tout simplement. Voilà. Ah purée. Et à l'inverse, t'as des gens super honnêtes. Tu vois, t'as parlé d'un truc tout à l'heure. Ouais. T'as parlé du fait que t'avais dans ton contrat une clause d'annulation. Ouais. Voilà. Et ben moi, à l'époque, je devais jouer dans un village du Nord, une ville. Hein, c'était même pas un village, une ville. Et pour la saison culturelle et tout. Et le problème, c'est que 3 semaines avant, le mec m'appelle et me dit malheureusement il n'y a pas trop de résa et tout donc on va annuler. Et je lui ai dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, genre mais je suis pas, malheureusement j'ai pas de visibilité, je suis pas connu. Ouais, c'est Donc ça. faites-moi confiance, les gens vont venir mais ils vont venir au dernier moment s'il vous plaît. Il me dit non vraiment on préfère annuler. Et j'avais vendu la date et tout, je l'avais vendu 1500 €, hein, j'ai rien à cacher. Ouais. Je l'avais vendu 1500 €, le mec il m'a dit je suis juste embêté parce que dans votre contrat il n'y a pas de clause d'annulation. Ce qui fait que normalement, il aurait très bien pu me dire bon bah on annule, point, Ouais. au revoir. Et il était dans la légalité totale. Ouais. Moi, je pensais à ça justement, je pensais que c'était ça. C'est pour ça que je lui dis on annule pas. Ouais. Je lui dis s'il vous plaît on annule pas, laissez faire et tout. En plus j'étais content, en vrai au-delà de l'argent, j'étais content d'aller jouer là-bas. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Le Nord c'est kiffant, tu vois. Ouais. Et le mec il m'a dit écoutez je suis embêté parce que dans votre contrat il n'y a pas de clause d'annulation. Il me dit qu'est-ce qu'on fait? Il me dit combien vous voulez? Et moi, dans ma tête, j'osais pas lui demander grand chose, tu vois. J'ai dit, allez, honnêtement, s'il me file un tiers du prix, c'est cool, quoi. Ouais. J'ai Ouais. dit, allez, tu sais, j'allais le dire. Et je dis, ben, je sais pas, je m'y connais pas, moi. Qu'est-ce que vous proposez? Il me dit, bon, si je vous donne la moitié, ça vous va? Et moi, je venais de passer de 33% à 50%, tu vois. Bah ouais. Donc j'ai dit, ouais, ça ira, c'est cool.
J'ai dit, ouais, ok, ça va ok. faire l'affaire. Ça va faire l'affaire, y a pas de problème. Je noierai mon chagrin dans les 750 €, tu vois. Et le mec, donc il a été adorable. J'en profite pour le saluer s'il nous écoute. Ouais. Je te jure, et je lui ai dit, hein, vraiment, je lui ai dit, je vous remercie. Vous êtes quelqu'un de bien. Et ça fait que j'ai été payé 750 € pour un spectacle annulé, alors que le même jour où j'ai reçu l'argent, je partais jouer dans un restaurant à Nevers et j'ai joué pour 250 €. Donc ça fait que là j'ai payé tout, tu vois, l'hébergement, la totale, j'ai tout payé. Et enfin l'hébergement, j'ai été hébergé par un copain qui a fait la première partie, j'en profite pour le saluer. Mais en gros, en allant jouer et en me tapant des heures et des heures de conduite, j'ai été payé 250, alors que sans avoir joué, j'ai été payé 750 pour l'autre. Donc ce sont les galères d'humoriste, mais voilà. En tout cas, Roya, vraiment, je compatis pour l'histoire vraiment de qui t'est arrivé. On embrasse quand même les habitants d'Armentières. Hein. Ah bien sûr, eux ils ont aucun rôle là-dedans, évidemment. Ils sont venus, ils ont regardé tout ça. C'est normal, tu vois. Dire vraiment, ils ont rien fait. C'est vraiment Julien Sangria et même la dame qui t'a accueilli et tout. Elle est adorable. Elle a été vraiment, voilà, c'était pas du tout pour te faire du mal ou quoi. Donc voilà, franchement, on n'en veut pas aux gens quand c'est pas leur faute, tu vois. Par contre, Julien Sangria, vraiment lui, on lui en veut de ouf. Ah mais de ouf. Est-ce que tu as eu autre chose, toi? Ah oui, voilà, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. On va se recroiser. Et du coup, est-ce que t'as eu d'autres anecdotes comme ça? Une petite. Ouais, vas-y, après une petite sympatoche pour finir sur une note positive. D'accord. Je vais jouer mon spectacle à Genève. Ouais. Où j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Arnaud d'ailleurs, que j'embrasse très très fort. Et là pour le coup c'est pareil, c'est quelqu'un de très honnête. D'accord, c'est pas une histoire sangriesque. Non. Lui c'est Arnaud Arnaud honnête de Pinte, tu vois. Belfort. Ils ont tous des noms de de tease de toute façon. Donc ok, ouais, je donc lui adorable parce que lui réglo. Parce que je suis parti pour jouer à plusieurs dates. La première date, j'ai eu personne. Ouais. Il m'a payé. Oh, et il m'a dit franchement t'es venu et tout, je t'ai vendu le truc, etc. Il m'a payé, il me dit c'est pas grand chose, il m'a donné 100 balles. Il m'a dit c'est pas grand chose, c'est un geste. Mais et du coup ce mec là demain il me dit viens on va jouer là-bas, c'est payé 60 €, j'y vais, tu vois. C'est ça frérot, on est reconnaissant. Je te jure, exactement. On est reconnaissant. Exactement ça. Donc je vais jouer dans mon spectacle à Genève. Ça se passe bien et tout, et c'était mon premier spectacle qui s'appelait Ibrahim veut tout faire, où j'avais une partie de stand-up, une partie de magie et une partie d'imitation. Donc j'avais une voix off. Je savais pas ça, tu vois. Tu vois, c'est et donc le talent. Voilà. Exactement. Et du coup, à un moment donné, j'imitais les chanteurs italiens avec des paroles qui sont pas les vraies, mais on s'en fout parce que personne parle vraiment italien, tu vois. Ouais, tu chantais en yaourt. Voilà, exactement, mozzarella, etc. Et je faisais Eros Ramazzotti. Ouais. Tu vois. Et à un moment donné, Eros Ramazzotti, c'est un peu le mâle alpha, tout ça. Et donc, quand je le faisais, je faisais semblant de faire des pompes ou, tu vois, de montrer les muscles en même temps, tu vois. Et à un moment donné, je me baisse pour faire le geste de j'ai des pecs, tu vois. Ouais. Et t'as craqué ta chemise. Non, mon pantalon se craque. Oh non. Et là, j'entends. Et là, les gens commencent à rire. Parce qu'ils pensent que c'est dans le truc. Ah ouais. Ils pensent que c'est dans le. Le mec il est allé loin dans la mise en scène. Ouais, c'est exactement ça. Ça doit coûter cher en pantalon, mais. C'est exactement ça. Et là, il se craque. Et là, je vois qu'il se craque. J'ai ma cuisse qui est à l'air. Oh là là. Et là, je continue parce que c'est une voix off. Enfin, tout ça, c'est un audio. Je peux pas arrêter. Ouais, je la connais pas, la chanson Eros Ramazzotti. Fais mon pantalon. Tu vois, je continue et les gens, ils sont éclatés. Et moi, je continue, genre. Mais je t'enverrai la vidéo. Je continue. Alors là, je te remercie, là. Là, je veux voir ça. Je continue peut-être genre 10 ou 15 secondes et après, j'explose de rire. Ça y est, je lâche l'audio, tout ça. Et on rigole, mais on rit. Les gens, ils pleuraient de rire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un du public qui m'envoie une sorte de serviette, une écharpe ou je sais pas quoi. Et je la mets autour de moi comme ça, comme pour danser, tu vois. Ouais. Et je finis mon spectacle comme ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Un vrai moment de communion, en fait. Ah ouais, c'était vraiment génial. Mais je t'enverrai la vidéo. Eh ben, avec grand plaisir. On embrasse les Suisses. Exactement. Ah, c'est super. Mais tu sais, une histoire de pantalon craqué, j'en ai déjà eu une dans le podcast. Alors, moi, j'ai déjà eu ma ceinture qui m'a lâché. Je jouais à côté de Toulon. Et en fait, ma ceinture, tu sais, à un moment, je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais je me suis rendu compte que la boucle, elle était, tu sais, genre, elle pendouillait. C'est-à-dire que la boucle était fermée,
mais les deux parties étaient ensemble. D'accord, ouais. Et du coup, j'avais d'un côté une sangle qui était dans le vent, Ouais. et de l'autre côté, la boucle qui pendouillait comme ça. Et je me suis dit, depuis combien de temps c'est ça? Et les spectateurs m'ont rien dit, tu vois. Et après, je leur ai dit, excusez-moi, 2 secondes, hop. Tu sais, je l'ai pas caché, hein. Ouais. J'ai enlevé la ceinture, et heureusement le pantalon tenait tout seul, hein. Parce que tu sais, quand t'as pris trop large le pantalon, Ouais. et que la ceinture est une question Allez, de survie, vraiment, ouais, c'est ça. c'est compliqué, tu vois. Non, là, ça va. Là, c'était plus une question de, allez, ça serrait un peu. C'était Ouais. pour serrer un peu plus. Mais honnêtement, le pantalon tout seul, Ça allait, ça quoi. allait. Ouais. Donc moi, j'ai eu ça. Et là où il y a eu une histoire comme toi, et vraiment encore plus fort, c'est Phil Roy, donc un humoriste québécois. J'en profite pour le saluer. Il était sur scène. Ouais. Il jouait dans un centre commercial. Parce que là-bas, apparemment, ils ont des salles de spectacle dans les centres commerciaux, Oh, des c'est fois. génial, Je te jure. Et donc, il jouait là-bas et tout. Et il fait un geste à un moment. Genre une espèce de flexion, Ouais. je sais pas. Et son pantalon se craque, mais vraiment se craque complet, quoi. Et le pire, c'est que c'était un pantalon prêté. C'était en fait pour des essayages. Il était en train de rôder son spectacle et tout. Et donc il a dû le rendre, le pantalon. Oh là là. T'imagines? Bon. Et il fait ça, les gens, bon, morts de rire, j'imagine, tu vois. Et derrière, il dit, bon, ben, voilà. Et il y avait un H&M, je crois, dans le centre Dans le commercial. centre, ouais. Il a foncé prendre un pantalon, c'était la fermeture. Il a foncé prendre un pantalon, suivi par je sais pas combien de spectateurs. Oh là là. Il arrive sur scène, il dit bon bah de toute façon vous avez tout vu maintenant donc je vais me changer devant vous. Il se change, il met son pantalon et il a continué comme ça. Show must go on. Oh là là. Et je lui avais dit Génial. quoi? Ben c'est génial. Et je lui avais dit quoi à l'époque? Je lui avais dit mais la chance qu'on a en tant qu'humoriste, c'est que tu vois toi t'es magicien humoriste et Ouais. tout, ça passe. Ouais. Imagine t'es politicien, tu fais un mauvais geste, ton pantalon se craque. Ah là, On est d'accord que ta carrière est Ah finie. oui, Tu ah ne oui. remonteras plus jamais sur une à estrade. la fin du game. ça On y est d'accord, Ah voilà, ouais. c'est ça. Donc on a vraiment cette chance. On est des humoristes en fait et tout passe avec nous quoi, De tout ouf. passe. Voilà. Ouais. Ben en tout cas, merci beaucoup Ibrahim, merci. Merci à toi, Ah, Sofiane. avec grand plaisir, c'était C'est kiffant vraiment de cool. d'écouter ces anecdotes. On embrasse les gens du Nord, Ouais. les gens de Genève, voilà, qui ont été Exactement. adorables. Vraiment le coup de te donner une espèce de petit linge comme ça pour te couvrir. Je trouve ça vraiment beau, C'était vraiment cool, noble. ouais. Tu vois, c'est C'était noble. vraiment cool. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et ben sur Instagram, j'ai refait un autre profil, Ibrahim ELK tout attaché avec le tiré du bas juste avant. D'accord. Donc Ibrahim-ELK. Non, Non. tiré du bas. Tiré du bas. Ibrahim ELK ELK. tout attaché. D'accord. Et Ok. sur Facebook, Ibrahim El Kébir. D'accord. Voilà. Ok. Chaîne YouTube peut-être ou Twitter? J'en ai créé une, mais il y a des vidéos de 10 ans de magie. Donc, mais oui, si vous voulez. C'est comme tu veux, Ibrahim écoute, El je les Kébir mettrai sur quand même. YouTube. La magie ne s'arrête jamais. Exactement, ouais. Voilà. Vous allez tomber sur des vidéos de moi d'il y a 10 ans, donc j'étais beau. Ah, écoute, tu l'es toujours. Ah, merci Tu l'es beaucoup. toujours. Je l'ai dit juste pour Pour avoir le ça. compliment. Ah, écoute, j'ai senti l'appel à l'aide, Merci beaucoup. mais avec merci grand pour plaisir, mon frérot. Ah, en tout cas, tu es une belle personne. Bah, merci beaucoup. Voilà, là, Sofiane. ça passe mieux comme ça, c'est Ah, c'est génial. Là, ça va. tu m'as fait mon après-midi, c'est bon. avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.